Salut les petits amis, alors pour cette nouvelle review, je vais vous parler du KFC Heavy Metal Transistor. Donc un putain de fucking bébé, franchement, voilà, y a pas à dire, c'est une putain de tuerie. Donc on va faire un petit tour d'horizon vite fait sur le packaging, hein, qui est, comme vous pouvez le constater, de toute beauté, absolument formidable. Donc on retrouve sur la façade donc le Transistor, son nom, hein, pour l'hommage de Blaster, le fameux Heavy Metal. Sur le côté, juste derrière, avec une petite bio, et puis donc quelques pièces qui sont fournies dans le packaging. Voilà, KFC encore. Warning pour les grands enfants comme nous. Avec une superbe boîte vitrine et un art vraiment de toute beauté, lui aussi. Hop là, je me bats avec mon fond. Voilà, quelques petits éléments encore qui restent que j'ai gardés dans la boîte, que je n'utilise pas personnellement pour ma présentation en display. On va voir un petit peu de quoi est composée la boîte. Rapidement. Donc, nous avons cette fois-ci un packaging, ma foi, plutôt bien fourni. Donc, on va retrouver, donc, comme pour le Citizen Steak, donc une petite bande dessinée. Voilà, très joliment illustré. Avec à la fin, donc comme à chaque fois, donc la notice de montage, à ne pas trop prendre en considération, hein, puisque comme d'habitude, il y a certaines étapes qui sont complètement zappées. Voilà, donc on a cette belle petite notice bouclette, donc avec ses specs juste ici, ce qu'il est aussi, hein, forcément. Nous allons avoir toujours dans le packaging donc la petite carte, voilà, qui reprend le dessin de la boîte. À l'arrière aussi, jolie petite finition, toujours avec ses specs. Et puis on retrouve également les quelques accessoires fournis qu'on avait au dos de la boîte. Nous avons également la petite carte du CST10 IFI, donc en hommage à Rewind. Voilà. Avec ses specs également. Un joli effet, je trouve ça très joli. Les cartes bien épaisses, bien rigides. Nous allons avoir deux petites têtes, je ne sais pas si vous allez réussir à les voir, supplémentaires. Pour retrouver soit la tête du G1, soit la tête du comics, et il y en a une troisième aussi, donc pour le robot en lui-même. Voilà, donc pour les petits accessoires. Et puis nous allons avoir aussi, juste ici, hop, à l'arrache, deux cônes, deux haut-parleurs. Hop. On voit qu'il se sert une ou deux fois dans le dessin animé, je crois, de ces petites options là. Donc on les retrouve. Moi, je les ai pas inclus, mais c'est plutôt sympa et bienvenu. On est toujours content d'avoir du RAB
des petits cadeaux, des petits accessoires supplémentaires. Et puis nous avons également un second visage qui va reprendre donc la forme de la tête de Blaster sous forme de jouet, donc le jouet G1. Le Blaster avait cette petite tête là. Très joliment réussi, très chouette finition. Et nous avons aussi donc la petite boîte à cassette, hop, avec notre fameux Rewind. Voilà. Alors, petit défaut, il y en a beaucoup qui ont critiqué les éclats de peinture sur le transistor. Alors moi c'est plutôt sur cette cassette là que je suis assez mécontent, parce que c'est vrai qu'à chaque transformation on a de la peinture blanche notamment qui a tendance à foutre le camp. Je trouve ça un petit peu dommage. On le voit déjà ici, des petits morceaux écaillés. Voilà, le petit sticker que j'ai rajouté forcément. Et nous avons également donc les deux armes. Hop. Voilà, pour aller avec. On va maintenant parler du bébé en lui-même, puisque c'est aussi pour ça que la revue a été faite. Voilà, donc voilà le pépère en question. Alors, on va l'admirer de plus près. Quand je dis admirer, oui, on peut admirer, parce que franchement, voilà, une totale réussite. Une finition exemplaire, un petit coup de peinture par-ci par-là, des petits détails. Un joli rouge silver, ça j'aime beaucoup. Une chouette finition aussi sur le côté. Voilà, bouton de volume, les balances, bouton d'allumage, bouton power. Hop, au dos. Voilà, toujours le droit à une finition. Finition aux petits oignons. J'ai eu quelques petits éclats de peinture, moi, essentiellement à ce niveau-là, parce qu'il y avait un excès de peinture, et lorsque j'ai fait pivoter ce panneau-là, l'excès de peinture a sauté. J'ai eu deux, trois petites écailles. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment les seuls bémols que j'ai à noter, puisque ça fait plusieurs fois que je le manipule, et puis bah j'ai pas eu de nouveaux éclats de peinture. On voit aussi là ici les petits circuits électroniques. Vraiment une superbe finition. Sur le côté, là, vous avez toute la plage, tout panneau des égaliseurs. Voilà. Prise casque, prise micro. On retrouve toujours forcément le gimmick du G1. Ouvrir le compartiment donc pour y loger la cassette. J'ai rajouté également, donc, comme vous avez pu le constater, un Repro Label, puisque étant du faire partie, bah, c'est pas fourni. Voilà de quoi lui donner un beau petit coup de gueule. Donc on peut le comparer avec le Soundwave Masterpiece. Donc on se rend compte que tout comme le G1, on est dans une échelle absolument cohérente, puisque déjà à l'époque le Soundwave en jouet était plus petit que le Blaster. Bon, il faut dire que là on a plutôt un appareil, on va dire un lecteur enregistreur vocal, genre de magnétophone, alors que là on a vraiment la boombox stéréo Wi-Fi. Voilà. Donc on voit ici donc des éléments qui sont ajourés. Mais bon, si on regarde le Soundwave, on se rend compte qu'en fait c'est pareil, hein. Il y a aussi du vide, il y a aussi des creux, il y a aussi des fentes. Donc ça se voit en termes de finition, hein.
Et puis pour les cassettes, on va retrouver également, par exemple, j'ai pris Rumble au pif. On peut constater, où est-ce que j'ai mis l'autre? Voilà, on peut constater voilà, même échelle, même format. Bon, un petit plus quand même pour le Masterpiece qui nécessite moins d'étapes, donc plus facile à transformer et surtout donc ça sollicite moins sur la peinture comme celui-ci peut le faire. Voilà un peu le topo. Donc vraiment un superbe objet à tout point de vue. J'adore, il n'y a pas à dire. Alors pour faire un petit tour rapide sur le dessus, du silver, du chrome. Vraiment un excellent pépère. On peut constater également que ces deux, parce il est livré avec deux blasters. Donc on a les canons qui sont ici logés de chaque côté. Et le reste se trouve ici. Alors à penser surtout lorsque vous allez le transformer, à d'abord insérer ces pièces-là, puisqu'une fois que le robot sera transformé, vous ne pourrez plus les rajouter par la suite. Voilà, on a le même gimmick aussi que pour le Soundwave, à savoir qu'il est possible d'inclure plusieurs cassettes à l'intérieur de son abdomen. Puis, lorsque l'on appuie sur cette petite gâchette-là, hop, on peut les éjecter également, même principe. Donc bien vu, quelque chose de vraiment très fidèle. Alors pour la transformation, donc je vais essayer d'être assez succinct. Pour la transformation, nous allons déjà lever ces deux parties-là, les deux parties de la poignée. Nous allons soulever les panneaux. Vous allez voir que c'est essentiellement comme un éventail, hein, c'est un enchaînement de panneaux à coulisser. Voilà. Cette partie-là, cette partie-là, comme ceci, et enfin comme cela. Donc une fois qu'on a dégagé, vous avez déjà une partie des guns. Alors à noter aussi que j'ai un des deux flingues. Alors, je sais pas si c'est au niveau de l'ergot qui a du mal à bien se fixer sur une des mains. Ça doit être la main gauche, il me semble. Voilà, donc quand on est dans cette opération, quand on est à ce niveau-là, voilà, on va dégager ce qui va être les bras, les jambes, comme ceci, comme ceci. Donc là, on va se retrouver avec un petit pantin désarticulé. Nous allons pouvoir ramener en avant, hop, les épaules. De façon à pouvoir venir chasser les deux embouts qui ont tendance à vraiment bien se fixer. Voilà. Pour le premier et pour les deuxièmes. Je pose le robot sur le côté. Et voilà nos deux blasters de montée. Donc là on retrouve également deux armes absolument fidèles aux cartoons, aux comics, ainsi qu'aux jouets G1. Belle finition. Voilà. Donc pour les armes de côté, on va repasser au bébé. Donc, une fois que nous en sommes là, on va pouvoir faire coulisser vers le haut. Si je laisse suffisamment de place pour dégager, ça devrait le faire. Voilà, on va détacher, donc déclipser cette partie-là.
venir faire coulisser vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, au niveau des panneaux arrière, vous voyez celui-ci, donc nous allons le rabattre une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, de façon à former un angle. Idem ici, une fois, deux fois et trois fois. Voilà, nous avons déjà une partie du bébé en cours. Ensuite, nous allons faire une rotation du bassin. Hop. On va déplier comme ceci. Écoutez bien ce joli son de ratchet. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, que je ne me perde pas dans mes trucs. Voilà. Nous allons donc rabattre cette première partie comme ceci pour venir dégager le pied. Dégager le pied et le talon. Ensuite, cette partie-là, je suis bon. Donc nous allons la rabattre comme ceci autour de la jambe. Vous pouvez noter une fois de plus là, voilà, en termes de finition, les petits engrenages tout en silver et en silver rouge. Hop, on fait bien le tour de la jambe. Cette pièce là, comme ceci. Et comme cela. Voilà. On replie tout juste ici. J'ai du mal à rester dans le cadre. Donc, nous rabattons cette pièce là juste ici. On finit donc de faire le tour avec le panneau. Hop. Là vous avez deux petits ergots qui correspondent à ces deux petites pièces là. On vient clipser et on rabat le dos. Et voilà, nous avons déjà ce qui va faire la première jambe de Blaster. Donc même procédé pour celui-ci. Hop, on fait pivoter cette partie-là de façon à chasser le pied. Rotation du panneau. On vient rabattre le tout sur l'ensemble de la jambe. On pense à bien clipser à chaque fois. Hop, hop. Hop. Et la petite touche finale pour venir loquer le tout. Et voilà. Donc là, nous avons la deuxième jambe de notre ami Blaster. Ensuite, là, juste ici, on a cette pièce-là. Hop, nous allons l'écarter, ce qui va former une partie du slip. Idem pour celle du dos. On vient enclencher donc ces deux parties-là. Quand elles sont bien enclenchées, on clipse sur l'avant du slip et sur l'arrière. Et voilà. Tout est bien loqué. Donc au niveau des bras, maintenant,
c'est pas bien compliqué. On fait descendre cette partie-là. Nous avons cette partie-là. Je vais sortir tout de suite les mimines. La première main. La première main. On vient faire pivoter. Ensuite, vous allez rabattre cette pièce-là. Rabattre à nouveau celle-ci. Et venir donc placer tout l'ensemble autour du bras, éclipsé sur le petit ergot prévu à cet effet. Libérer les doigts entièrement articulés. Et voilà le bras droit de fait. Maintenant, le gauche, même opération. Je vais venir chasser le point. Hop. Je rabats cette partie-là. Hop. Je fais basculer celle-ci et je rabats le tout ensemble et je viens loquer. Hop. Comme ceci. Et comme cela. Et nous avons les deux bras du blaster. Reste le cucul à tête. Hop. On abaisse les petites oreilles. Et voilà notre petit père blaster. C'est de faire un focus sur son visage. Voilà. Donc là on se retrouve avec la tête du cartoon. J'aurais pu prendre celui du géant, mais bon, j'ai préféré le cartoon en général. Voilà le chouette pépère. Je vais avoir du mal avec le recul. Hop. Voilà. C'est de gun. On va faire un petit tour d'horizon et regarder en même temps les articulations. Donc pour la tête, excusez-moi pour ce petit incident, j'ai mon trépied qui a tendance à lâcher prise. Donc rotation de la tête, on peut faire pivoter complètement, en haut, légèrement en bas, les bras, donc double articulation, rotation également, hop, doigt indépendant, le bassin qui tourne, la jambe une fois encore, hop, sans mon pied comme ils sont bons, ils sont le vieux saucisson. Puis les pieds une légère, voilà, légèrement, pour lui donner des petites pauses. Je suis sur du carton tout sauf plat, donc ça va pas être évident, on va le caler un petit peu.
pour ces guns. Ils ont tendance à se mettre un petit peu en chidouli. Pour ces guns, alors je sais pas si c'est celui-ci. Voilà. Tac, on éclate ça. Et voilà notre joli blaster. Ready to fight. Alors, on s'attarde un petit peu là, voilà. C'est ce que j'appelle vraiment de la nice touch. Voilà. Concernant sa petite cassette, donc on va faire basculer, hop, comme ceci pour décrocher les bras. Pareil ici. Ensuite, on va s'occuper des jambes, les pieds. On a cette petite pièce là, je sais pas si on la voit bien. Voilà, on vient la rabattre comme ceci. Comme il est bon d'avoir des ongles par moment. Même chose ici, on rabat cette petite pièce, le pied-pied. Donc on peut descendre la partie pour former le buste. Voilà, donc nous avons donc une partie du corps. Ensuite, nous allons tirer et faire basculer ces deux petites parties. Hop, comme ceci. Voilà, pour lui donner une silhouette un peu plus adaptée. Et ensuite, le cucul à tête. Hop. Hop, voilà. Donc moi j'ai opté pour le visage du jouet G1. Ensuite, on lui rajoute ces deux petits blasters. Et voilà. Donc notre rewind est transformé. Alors, bonnes articulations, on va retrouver des choses assez similaires au Masterpiece. Voilà. Donc, double pivot pour le coude. Rotation complète du bras. Il est possible de le mettre voilà, légèrement comme ceci. La tête, rotation complète. Donc le buste qui est fixe, bien entendu. Les genoux. Voilà, si on veut lui donner une position dynamique. Les pieds. Voilà, une bonne amplitude des mouvements pour un petit robot de cette taille-là. Donc on va pouvoir le comparer à son ennemi Rumble. Donc on se rend compte que bah, au niveau du format et de la taille, on a des choses voilà, qui correspondent bien, qui coïncident bien. Voilà. Donc là, on a le petit ball joint en évidence qu'on n'a pas ici, un peu plus discret quand même sur le KFC. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, quand même, je trouve que la version Masterpiece est quand même plus réussie en ce qui concerne la cassette. Voilà. Savoir qu'il n'est pas possible de pouvoir fixer ses armes dans le dos comme on peut le faire avec lui, par exemple. Ou comme dans le G1 où il était possible de mettre les armes voilà comme ceci. On peut juste les fixer ici, on ne peut pas les ranger. C'est comme ça. Hop. Donc, voilà pour les deux petits loulous.
ensuite, faire une petite comparaison avec voilà son Nemesis Soundwave. Et donc là on voit que niveau taille, niveau échelle, masterpiece, tout est pile poil, tout correspond vraiment bien. On est dans une échelle vraiment quasi identique. Voilà. Petite chose aussi à noter, c'est que moi j'avais, hop là, voilà, on a l'arme qui fait un petit peu de mal à se fixer. Petite chose à noter, c'est que quand j'avais préco le KFC Transistor, j'ai eu droit en fait à une paire de mains, donc de chez KFC, avec voilà, les doigts articulés pour Soundwave. Donc ce qui est plutôt fort agréable, hein, parce qu'on se retrouve enfin avec un masterpiece aux doigts entièrement articulés. Et comme pour tous mes masterpieces, s'il y a une chose que j'adore, c'est quand ceux-ci peuvent faire leur fameux hop, 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 fuck. Voilà. Un beau fuck de Soundwave. Voilà. Je peux faire fuck. Voilà. On peut le faire également avec le KFC. Donc, bonne petite surprise. Hein. J'étais bien content de trouver ce kit de main supplémentaire. Donc, pour les comparaisons, on peut essayer de faire du mieux qu'on peut un zoom avec le peu de recul que j'ai. Voilà pour les deux loulous mis ensemble. Voilà. Donc nous avons enfin un blaster à l'échelle masterpiece, hein, pour pouvoir aller avec le Soundwave. Et ça c'est juste le panard, en attendant bien entendu qu'Hasbro Takara nous sorte un jour une version blaster originale à l'échelle masterpiece. Mais celui-ci, franchement, il a de la gueule, il a la classe, quoi. Voilà, belle finition, une chouette transformation, pas trop complexe. Hein, comme on l'a vu, c'est surtout un éventail de plaques, de pièces à coulisser, à retourner et à fixer par-dessus. Donc rien de bien complexe. Il est robuste, il n'y a pas à dire. Il est très posable. Au niveau du poids, je dirais qu'on est à peu près à la même chose, alors que le Soundwave a du diecast au niveau des pieds. Lui n'a pas du tout de diecast, mais on a un poids vraiment identique. Donc voilà quoi. Un presque sans faute, je dirais, pour ce KFC Transistor, qui me donne entièrement satisfaction et franchement qui me fout une trique d'enfer. Voilà, mais ça ne concerne que moi. Voilà, donc j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'espère également que certains se laisseront tenter par ce KFC Transistor, qui franchement, je le répète, en vaut vraiment la peine. Niveau display, pour sa collection Masterpiece, voilà, c'est juste du bonheur. Voilà les petits amis, donc je vous dis à plus tard pour une prochaine review qui ne saurait tarder. Donc j'hésite encore, mais ce sera certainement aussi un third party par la suite. Voilà, à très bientôt les petits amis. Tchuss, au revoir. Et bon Louis XV. Alors c'est moi, je vais vous redire bonjour tout de suite parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire la comparaison avec le Blaster J1. Voilà. Mon précieux. Voilà. A Day of Future Past. L'ancien et la nouvelle version. Voilà. Que de changements en 30 ans. Pour notre plus grand bonheur. Voilà les amis. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.